Bonjour YouTube. On va parler médicaments en Suisse. Et parce que on a une petite info de la part de la RTS, c'est que le rabais sur les médicaments ne bénéficie presque pas aux patients suisses. Oh ben non, dis donc, hein, le fait qu'on paye une blinde nos assurances maladie, que notre code-part est énorme, et ben finalement il y a des rabais, mais on les utilise pas les patients, ou en tout cas on n'en bénéficie pas. Je sens que ça va être un truc à la, ils ont pas demandé. Bah vous savez, il faut faire une démarche, parce que sinon c'est pas automatique. Donc bon, on va voir où est-ce qu'on en est. Let's go. Sur les médicaments. Sur les médicaments échappent trop souvent aux assurés selon le contrôle fédéral des finances. Non mais échappe aux assurés. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est de la faute des assurés. 90% des faveurs accordées par l'industrie pharmaceutique ne sont pas répercutées par les médecins, les pharmacies ou les hôpitaux. L'autorité de surveillance juge le système opaque et pas assez surveillé. Les précisions à Berne de Michael Maccabé. 743 millions, c'est l'estimation des rabais accordés en 2024 par l'industrie pharmaceutique aux médecins, pharmaciens et hôpitaux. Mais problème. Ok. Une partie, en tout cas, de ces rabais et de ces ristournes devrait revenir in fine aux patients qui contribuent pour l'essentiel au financement de cette assurance obligatoire. C'est qu'en Suisse, la pharma a le droit de proposer des ristournes aux prescripteurs, médecins, pharmaciens et hôpitaux, mais ces rabais devraient en principe bénéficier aux assurés. Or, sur les 743 millions, seuls 88 auraient été rétrocédés. Ah. Mais non, mais attendez. 655 seraient restés dans la poche. C'est énorme. Qui aurait pu prédire? Ah ouais, non mais... Donc ça, les médecins, donc les médecins, les pharmacies et tout, se sont mis 655 millions dans la poche. Et nous, juste 88. Oh là là. Des prescripteurs. Et deuxième problème, selon l'autorité de surveillance, c'est que l'Office fédéral de la santé publique, censé être le gendarme du marché, n'effectue pas assez de contrôles. L'Office devrait s'assurer que la Mais est-ce qu'ils ont les bons outils pour faire ces contrôles, hein? Est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir... non, peut-être qu'ils sont incompétents. Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est ça, c'est qu'en fait, ils sont en mode... oui, donc ils font pas les contrôles. T'es en mode, peut-être qu'ils ont pas assez d'agents, peut-être qu'il y a aussi ce problème, hein, parce qu'on connaît l'amour qu'ont justement le bloc bourgeois pour enlever les moyens aux administrations en Suisse. loi qui prévoit la ristourne de ces rabais Énormément. Énormément. soit appliquée correctement, ce que l'Office ne fait pas avec l'efficacité voulue. L'OFSP admet des retards dans les contrôles qu'il explique notamment par la réallocation d'une partie de ses ressources pour faire face à la crise du Covid. Je me sens Attends, pas quoi? grondé. Je pense le contrôle Attends, quoi? Attendez, j'ai pas compris la phrase. Hein. que la loi qui prévoit la ristourne de ces rabais soit appliquée correctement, ce que l'Office ne fait pas avec l'efficacité. Putain, it's not a bug, it's a feature. Mais je crois que c'est ça, c'est pas un bug, hein, c'est juste... ouais. L'OFSP admet des retards dans les contrôles qu'il explique notamment par la réallocation d'une Ok. Ils sont en mode, non, mais c'est ok, on a fait des retards, ok. partie de ses ressources pour faire face à la crise du Covid. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on a eu la crise de Covid il y a bientôt 5 ans. Et puis évidemment, vu que c'était il y a 5 ans et qu'on est une administration où il y a les moyens, où on a assez de personnel, on n'est pas du tout en retard. Là, on parle de 2024. Hein. Ils sont en train de parler des montants de 2024, donc j'imagine pas ce que ça va être en 2025. Mais... Non, mais là... Je me sens pas grondé. Je pense Bon, il se sent pas grondé. Tu devrais, en fait. Quelqu'un peut aller gronder cette personne, en fait? On peut aller le gronder? le contrôle des finances, il est là pour montrer où on peut s'améliorer. Et puis, on doit avoir assez d'autocritique de dire que l'OFSP n'est pas bon dans tous ces domaines. Là, on a un domaine... Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que cet argent, c'est la Confédération. On est d'accord, si j'ai bien compris. C'est une aide de la Confédération. Ah non, c'est l'industrie pharmaceutique qui octroie des réductions. Ok. Et finalement, au lieu que ce soit les assureurs et les assurés qui en bénéficient, c'est les médecins et tout. Et en fait, on sent aussi qu'il va pas y avoir ils vont pas aussi... vous savez, genre nous, si on fait une erreur en tant que pauvre simple citoyen, on reçoit de l'argent qu'on n'aurait pas dû recevoir, évidemment qu'ils vont venir nous chercher cet argent qu'on n'aurait pas dû recevoir. Là, par contre, combien on parie que c'est
655 millions. Nous, les personnes qui payons une blinde, les assurances, on les reverra jamais. Ils vont dire non, mais en fait, de demander. Ah ouais. Oui, ouais, je connais le concept là de It's not a bug, it's a feature, mais j'adore cette phrase en fait. Tu me l'as rappelé et j'ai adoré. Le contrôle des finances, il est là pour montrer où on peut s'améliorer. Et puis, on doit avoir assez d'autocritique et dire que l'OFSP... Moi, alors, ok, moi, genre, la prochaine fois qu'on vient me faire chier par rapport à mes finances, je dis non, mais vous, en tant que service d'impôt, en tant que contrôleur, vous êtes là pour montrer à quel point on doit s'améliorer. Donc, je ferai mieux la prochaine fois, promis. Promis, je remplirai mieux ma feuille d'impôt. Ça ne marche pas comme ça pour nous. C'est bizarre, hein, ce 2 poids 2 mesures pour les gens qui ont des millions. Et pour nous qui cotons les centimes. n'est pas bon dans tous ces domaines. Là, on a un domaine qui touche visiblement aussi le porte-monnaie des assurés, où on n'a pas fait assez, mais on va faire en sorte qu'on s'améliore. L'OFSP consent également à mieux suivre ces rabais. Actuellement, faute de données, les autorités ne peuvent qu'estimer le montant des ristournes sur un marché des médicaments qui pèse quelques 10 milliards de francs chaque année. On reste à Berne. Donc voilà, la petite capsule. C'est une honte sur ça. On a une petite interview d'Olivier Longchamp qui est donc responsable du dossier et on va écouter ces 2 petites interviews là qui durent même pas 2 minutes. Mais c'est vous dire quoi. Donc en Suisse, donc le rabais des médicaments qui profitent donc plus ce qu'on a vu juste avant, donc aux cabinets médicaux, aux hôpitaux et aux pharmacies, car donc la patientèle, hein, parce que voilà, on n'est pas, voilà, on est des patients, mais il faut qu'on douille. Hein, le mot patientèle, je le vomis. Le mot patientèle, je lui crache dessus. Voilà, désolé, pas désolé. C'est vraiment donc le capitalisme qui s'infiltre dans la santé. Donc c'est le critique donc, de l'Office du contrôle fédéral des finances. Donc il n'y a que 12% qui se sont répercutés donc, sur les assureurs et les assurés. Donc déjà qu'ils mettent les assureurs et les assurés dans le même panier, ça m'énerve parce que bon, les assureurs c'est ceux qui nous volent quoi, qui nous prennent le porte-monnaie. On rappelle en Suisse le coût de la santé, c'est énorme quoi. Moi je paye au moins 200 à 300 francs par mois pour l'assurance maladie. Et c'est énorme. Et donc ça fait depuis 2021 seulement. Non, mais t'es en train de me dire que ça fait que depuis 2021 qu'ils surveillent le respect de ces fonds, ok, de faire ça. Et donc, depuis qu'on lui a donné cette mission, il la fait pas en fait. Donc voilà. Et donc là, on a Olivier Longchamp qui est responsable du dossier, qui va nous en parler. On va voir qu'est-ce qu'il va en dire. Les rabais sur les médicaments ne profitent pas assez aux assurés. Au total, l'industrie pharmaceutique octroie des réductions et autres avantages matériels pour près de 750 millions de francs par an. Cet argent pourrait être utilisé pour réduire les primes d'assurance maladie, mais il reste en règle générale dans les poches des médecins, des hôpitaux et des pharmacies. Et l'un des responsables de cette situation, c'est l'Office fédéral de la santé publique. Il a la charge de mettre en œuvre la loi. C'est du moins la vision d'Olivier Longchamp, responsable du dossier au sein du contrôle fédéral des finances. C'est pas une mission, c'est mi-passion. Mi-passion. Je n'ai pas de jeu de mots, désolé. C'est pas une mission, c'est mi-passion. J'ai pas de jeu de mots. Mais ce que je suis en train de dire aussi, c'est que là ils sont en train de dire c'est la faute de l'Office fédéral de la santé. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est pas aussi la faute de la Confédération et de son budget et de combien d'argent est mis dans l'Office fédéral de la santé comparé à ce qui est mis par exemple dans l'armée, hein, et pour lui donner cette mission de s'assurer que nos droits soient respectés, que ces réductions nous reviennent, vu qu'on y a le droit. Surtout étonné, c'est le fait que l'Office avait la possibilité, du point de vue de la loi, d'aller chercher des informations qui nous semblaient nécessaires pour savoir exactement où ces rabais et ces ristournes étaient importantes en termes de volume financier, et qu'en dépit de ces dispositions légales qui le leur permettent, ils avaient jusqu'à présent renoncé à aller chercher les données importantes. Donc on a 2 messages centraux. Le premier, c'est Attends, quoi ? dire et chercher les données. Ils avaient jusqu'à présent renoncé à aller chercher les données importantes. Ils avaient renoncé à aller chercher les données importantes.
Donc on a deux messages centraux. Le premier, c'est effectivement de dire à l'OFSP, effectuez correctement les tâches de surveillance qui vous sont octroyées de par la loi. Le deuxième message qu'on a quand même, c'est un message qui consiste à dire, prestataire de soins dans ce système, vous avez un certain nombre d'obligations, vous devez les respecter et vous devez être assuré du fait que vous allez être surveillé et qu'on va vérifier si vous restituez pas ce que vous devez. Olivier Longchamp avec Philéa Sautier. Oui, donc là, quand il parle de prestataires de soins, donc il parle des gens qui apportent les soins, donc les médecins, les pharmacies, que voilà. Donc, mais c'est aussi remettre, tu vois, genre de dire, vous médecins, vous devez faire gaffe de pas nous mettre la douille. Ça fait quand même, c'est comme si par exemple je vous disais, alors vous faites gaffe, hein, il est hors de question que vous me piquiez cette magnifique tarte qui est devant moi pendant que je pars voir autre chose. T'as envie de le faire. Et surtout, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que, bon, quand ils te disent ça... Et donc là, il parle de paiement disproportionné. Donc en 2024, les coûts des médicaments pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ont atteint 9,9 milliards de francs, soit près d'un quart des dépenses totales de cette assurance. En parallèle, le CDF, donc le Conseil des finances, estime à 743 millions, donc c'est ce qu'on a vu avant, par an, donc soit 8% des 9,9 milliards qui ont été octroyés à la pharma, et donc où il y a eu seulement les 88 millions de francs qui sont retournés chez les assureurs et les assurés. Donc c'est énorme. Et puis bon, c'est en train de se plaindre du fait qu'il y a des lacunes dans le système de surveillance. Mais la faute à qui, hein ? Et puis donc il manque de données sur l'ampleur et la nature des avantages matériels, comme des prestations de conseil, des parrainages de recherche, ou l'opportunité de conférences et d'articles. Non mais, c'est quoi ce truc de dire, on n'a pas assez de données, et puis, et la nature des avantages matériels. Je dirais une phrase un peu je la comprends même pas, tu vois. Donc il manque des données, ok, sur l'ampleur et la nature des avantages matériels, comme des prestations de conseil, des parrainages de recherche. On parle de soins normalement, on parle des médicaments là, pourquoi est-ce qu'il parle de ça ? De plus, aucun chiffre n'est disponible quant à la nature des avantages matériels accordés par les grossistes aux fournisseurs de prestations, ni leur volume. Et c'est un problème justement que... Pourtant en Suisse on adore faire des... On a l'OFS, l'Office fédéral des statistiques, qui adore faire plein de trucs, et là, rien à foutre quoi. Par ailleurs, la pratique de la surveillance ne tient pas encore suffisamment compte du risque et des avantages soit indus ou ils soient dissimulés de manière illicite aux assureurs ou aux assurés. Oh là 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 là. Donc voilà. Donc alors attention. Donc le contrôle fédéral des finances a quand même eu des petits points positifs. Hein. Ils ne voyaient pas le verre à moitié vide. Si aucune sanction n'a été prise, des procédures sont en cours. Quel type de procédure ? Ok. L'Office fédéral de la santé publique a développé en 2018 et en 2023 un plan en matière de surveillance. Début 2025, une plateforme destinée aux lanceurs d'alerte a également été mise en place. Ok. Mais ça veut rien dire ça. Ils ont mis un plan. Alors ça, en Suisse, ils adorent faire des plans. On fait des plans en prévision, mais on va pas agir après. On a fait un plan sur l'analyse, mais on verra, on s'en fout. Octroyés par la pharma, les rabais sur les médicaments ne profitent pas assez aux assurés suisses. Ils sont estimés à près de 750 millions de francs par année. De l'argent qui pourrait être largement utilisé pour réduire les primes d'assurance maladie. Sauf qu'il reste généralement dans la poche des médecins hôpitaux. Oui, et là c'est intéressant, parce que la phrase qu'il vient de dire. Des primes qui pourraient être utilisées pour diminuer les frais d'assurance maladie. Mais putain, mais... On prend déjà des douilles chaque année à devoir regarder à combien ça va augmenter nos assurances maladie et c'est horrible. Et pharmacie. Le contrôle fédéral des finances pointe notamment du doigt la confédération responsable de mettre en œuvre la loi. Christian Schneider admet qu'il pourrait en faire davantage. Il est directeur suppléant de l'Office fédéral de la santé publique. On ne veut pas jouer la police, c'est pas notre rôle, c'est de veiller sur un système de santé qui fonctionne très bien, mais qui reste finalement payable pour la population. C'est vrai qu'on a... Mais il est déjà pas payable pour la population actuellement, hein. C'est déjà une grosse merde. Le nombre de personnes qui sont en subside parce que les frais d'assurance maladie sont énormes. Et donc, en fait, les subsides, après, qui c'est qui les paye ? C'est la Confédération. Et qui paye donc des boîtes d'assurance privées avec de l'argent public pour soigner. Alors que bon, moi j'ai une idée.
On fait juste une carte vitale, quoi. Un vrai système de santé national. Mais non. On est en retard dans la mise en œuvre par rapport à la pandémie, mais on le prend très sérieux. On a commencé à faire des contrôles. On doit aussi dire que c'est pas facile de mettre en œuvre quelque chose avec plus de 20 000 médecins installés, avec presque 300 hôpitaux, etc. Les organisations sont à domicile. Mais c'est pas facile, mais non, il faut le faire. En fait, à chaque fois que ces gens parlent, faut qu'ils soient conscients qu'ils représentent quand même la Confédération. Bah oui, toute la traduction, c'est on est au courant et on ferme les yeux exprès, oui. Mais il y a plus. Moi, j'entends surtout le truc de non, mais on fait au. Oui, non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il y a ce côté un peu naïf de mais on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Et t'es en mode. Mais en fait, les moyens, faut les donner. La Confédération peut donner les moyens de faire ça, mais ils en ont rien à foutre. Ils préfèrent faire des cadeaux fiscaux, ils préfèrent donner de l'argent à des boîtes privées. Alors tout ça à contrôler, ce n'est pas le but de contrôler tout le monde, c'est d'avoir un concept qui on veut contrôler. Les propos. Non, mais c'est votre but en fait, hein, de contrôler que tout se passe bien. Oh là 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 là. C'est bon. On va voir, hein. Alors, et ensuite, donc, ils disent l'autorité de surveillance note que si l'Office fédéral de la santé publique ne parvient pas à effectuer efficacement sa tâche, un changement de système doit être envisagé. Ouais, oui. Elle propose une baisse des prix des médicaments avec une interdiction de principe des rabais. Ok, là je pense qu'il faudrait plus creuser. Mais donc en fait de dire, au lieu qu'on... Parce qu'après c'est vrai, je pense que c'est ce côté de, au lieu qu'on donne de l'argent à l'assuré pour qu'il puisse payer ses médicaments, on impose le fait que ces médicaments soient déjà au prix qui doivent être. Donc voilà. Et donc dans sa prise de position par rapport au... donc dans sa prise de position dans le rapport, l'OFSP accepte dans une large mesure les conseils du contrôle des finances. Il se dit conscient du retard pris en raison de la gestion de la pandémie. Ok. Et après, donc, dès qu'il y aura un prochain problème, ils vont dire oui, mais là en fait on est en retard parce qu'on a dû gérer les soucis autour justement des rabais de médicaments. Il y aura toujours un problème. Je suis désolée, mais tu veux mettre les moyens pour le résoudre, quoi. Cependant, il n'approuve pas toutes les recommandations, rappelant que certaines dispositions poursuivent parfois des objectifs différents entre police sanitaire et frein de la hausse des coûts. Bah oui. On aimerait bien que les coûts de la santé arrêtent de monter, quoi. Et donc, la ministre de la Santé, qui est Elise Baumschneider, elle rappelle que le canton et les assureurs ont également des responsabilités en la matière. Oui. Donc, tu vas demander aux assureurs qui se font de la thune sur la santé d'être honnêtes, et au canton d'être vigilants là-dessus. Bah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Donc on va suivre un peu cette affaire des douilles sur les médicaments. Et puis ils vont nous rappeler que c'est à nous de faire attention, en tant que patientèle, parce qu'évidemment juste c'est notre santé, bah oui. Donc voilà, on verra ça. Au moins si t'as appris quelques trucs par rapport aux médicaments en Suisse, et puis on parlera peut-être plus largement une fois de l'assurance et de à quel point c'est une douille. N'hésite pas une fois à venir en parler en live, et puis à t'abonner, à liker, et merci beaucoup.